Chers amis, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre étude et j'aimerais vous rappeler que nous avons vu lors de nos 2 derniers entretiens l'introduction du livre. Mais là maintenant nous allons rentrer dans le corps du sujet et nous allons commencer à voir comment Jean nous parle de cette vision. Nous rentrerons dans la vision elle-même la prochaine fois. Mais nous allons voir comment Jean y rentre, comment il est interpellé. Et je vous invite à lire avec moi au chapitre 1er, les versets 9 à 11. « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. La manière dont Jean se présente est très simple. Il se présente comme notre frère. Moi, Jean, votre frère. Or, Jean était un personnage important à l'époque. Jean était certainement âgé et les témoignages que nous pouvons avoir de ses contemporains nous fait penser qu'il avait autour de 95-96 ans quand il a été déporté et sans doute vers les années 90, bien que nous n'ayons pas de précision absolue là-dessus. Et il a été déporté dans un petit îlot, l'île de Patmos, un petit îlot de quelques kilomètres carrés. Jean a été l'un des plus jeunes disciples de Jésus. Et là, il est le dernier survivant des apôtres. Il est celui aussi que Jésus aimait. Et quand, lors du dernier souper, l'interrogation est sur les lèvres des disciples pour savoir qui va le trahir, puisque Jésus vient d'y faire allusion, il se penche, lui, sur la poitrine de Jésus et l'interroge. Il a donc une auréole extraordinaire. Le dernier disciple de Jésus vivant, celui que Jésus aimait, une figure dans son temps, il est ancien à Éphèse. Ancien à Éphèse, dans ses 2 dernières épîtres, la 2e et la 3e, il se présente comme l'ancien. Il était donc ancien à Éphèse, mais pas un des anciens, l'ancien. Comme si on le désignait déjà comme l'ancien, peut-être le plus ancien des anciens. Et dans l'Apocalypse, il se présente tout simplement comme notre frère. Votre frère, dit-il. Alors, il a été déporté parce que justement il représentait une figure importante. Et donc il participe lui-même à la persécution dont son peuple est l'objet. Il aurait vécu plus de 100 ans, il serait resté à peu près 2 ans en exil, et ensuite il serait revenu à Éphèse où il aurait dépassé le siècle et où il aurait continué à écrire, et on
pensent même, au moins pour certains, que son évangile a été écrit après l'Apocalypse. Alors que son évangile ait été écrit après les autres, ça c'est à peu près sûr, parce que on va retrouver dans son évangile une quantité d'histoires que l'on ne trouve pas dans les autres. Et même des épisodes importants de la vie de Jésus ne sont pas rapportés dans son évangile, mais apparemment parce qu'ils sont déjà rapportés par tous les autres évangélistes. Par conséquent, son évangile a été certainement écrit après les autres. Mais il aurait même été écrit après l'Apocalypse. Et il est vrai que l'on retrouve dans l'évangile de Jean des idées étonnantes qu'il a probablement puisées dans la révélation qui lui a été faite. J'aimerais vous en donner un exemple. Par exemple, quand il est dit au début de l'Évangile, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Eh bien, il est probable que Jean a compris ce que signifiait que Jésus était l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet. Il était donc la communication. Et depuis toujours, il a été la communication entre Dieu et l'homme. Et il commence son évangile par cette vérité éclatante pour lui, au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Cela nous rappelle ce qui est dit également à la fin de l'Apocalypse. Il est le Dieu des esprits des prophètes. C'est lui qui a inspiré tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il est donc la parole. Mais s'il participe à la tribulation, puisqu'il est déporté sur ce petit îlot de Patmos, et vous pouvez voir sur la carte que cet îlot se trouve près des côtes de la Turquie, un petit peu au sud d'Éphèse. S'il a été déporté là, c'est parce qu'on voulait faire taire une voix importante à la fin du 1er siècle. On a voulu non seulement faire taire cette voix, mais on a voulu le retrancher de sa communauté. Faire taire une voix, Dieu en a profité pour lui donner le message le plus extraordinaire, le plus bouleversant qui soit, et qui a fait le tour du monde. Un message qui a eu du mal à être reconnu comme canonique. Et certaines communautés n'ont reconnu dans le canon des Écritures l'Apocalypse de Jean que jusqu'au 5e siècle. Mais il y est, et il y est bien dans le canon. Et s'il participe à cela, il participe également au trouble. On a voulu enlever Jean à sa communauté, et il va arriver jusque dans la communauté céleste. Alors il n'oublie pas que s'il participe à la persécution, il participe aussi au royaume. Ça, c'est l'élément important. Et voyez, il ne se voit pas que comme persécuté, il se voit comme citoyen du royaume de Dieu. Il participe aussi à la tribulation, à la persévérance, hypomoné en grec, c'est-à-dire la constance dans l'épreuve, la résistance. Je vous propose de continuer, et alors qu'il est dans l'île appelée Patmos, il va reconnaître que la parole de Dieu s'adresse à lui. Et il est là à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est-à-dire qu'il est là parce qu'il témoigne de la parole de Dieu, mais il témoigne aussi du témoignage de Jésus. Et Jésus ne fait que donner ce qu'il a reçu du Père. Il le dit au début de l'Apocalypse, il le dit également dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 28.
Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jésus ne fait rien de lui-même, il ne fait que redonner ce que Dieu lui a donné. Et si Jean est à Patmos et déporté, c'est non seulement parce qu'il témoigne de Jésus, mais c'est aussi parce qu'il est prophète. Le témoignage de Jésus, nous est-il dit en Apocalypse 19, verset 10, c'est l'esprit de la prophétie. Et on a voulu faire taire un prophète, et ce prophète a reçu un message merveilleux. Alors, le verset 10 nous dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Il est dit exactement « Je devins en esprit ». Et la même chose nous est dite en Apocalypse 4, au début de la section des sceaux. Là encore, il est appelé en esprit. Et il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Alors le jour du Seigneur est devenu une expression assez commune et il désigne le dimanche. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et la plupart des commentateurs considèrent que, en réalité, Jean a été transporté en vision jusqu'au retour de Christ. Mais le retour de Christ n'occupe que le chapitre 19, la deuxième partie même du chapitre 19. Et il me semble qu'on peut comprendre de manière un peu différente ce jour du Seigneur. Dans le reste du Nouveau Testament, le jour du Seigneur représente toujours le jour du retour de Jésus. J'aimerais vous en donner un exemple un petit peu plus loin et je vous montrerai qu'il en est ainsi. Mais ici, l'expression grecque qui est employée n'est pas « émera kuriou », le jour du Seigneur, « kuriake », « émera », le jour seigneurial. C'est dire que c'est un adjectif qui est employé ici et non un génitif. Alors, prenons un exemple de ce « émera kuriou » dans le reste du Nouveau Testament. Regardons par exemple la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 2. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Incontestablement ici, le jour du Seigneur désigne le retour de Jésus. Mais là, dans le cas présent, ça n'est pas émera kuriou, mais émera kuriake, le jour seigneurial. Et il faut savoir que, du temps de Jean, à la fin du 1er siècle, le culte à l'empereur romain était développé et il se pratiquait à différentes fêtes, mais tout spécialement le dimanche. Et c'était le jour impérial. Et Jean utilise volontairement non pas le jour impérial qui était le dimanche, mais le jour seigneurial. Et par similitude, il y a tout lieu de penser que pour lui ce jour seigneurial était le samedi. Donc l'utilisation de cet adjectif me fait penser qu'il ne s'agit pas simplement d'être transporté jusqu'au jour du retour de Jésus, mais il s'agit d'être ravi en esprit un samedi, au jour seigneurial. Ce qui lui arrive à ce moment-là est assez saisissant. Il entend derrière lui le son d'une trompette, une voix forte. Et si vous avez déjà entendu un coup de clairon juste derrière vous, cela vous fait sursauter. Eh bien, c'est certainement ce qui s'est passé à ce moment-là. Il sursaute et une voix lui dit très clairement ce que tu vois. Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse,
à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors vous pouvez voir sur une carte comment sont disposées ces églises. On part du bord de la mer, avec Éphèse, on remonte au nord vers Smyrne et vers Pergame, puis on repart vers l'est avec Thyatire et on va finalement à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et à Laodicée, il faut savoir qu'il existe la route d'Éphèse, qui ramène donc à Éphèse. On pourrait même dire que le circuit représente presque une chaussure qui nous invite à faire ce circuit. Et ce circuit indique donc quelque chose de complet. Et le message peut être compris à ce titre-là à 3 niveaux. Il peut être compris comme s'adressant aux 7 églises qui sont en Asie. Il peut être compris comme s'adressant à tous les chrétiens de tous les temps. Et à ce titre-là, chaque message a quelque chose à nous dire. Mais il peut être compris comme s'adressant à toutes les églises de tous les temps. Et il faut remarquer qu'à la fin du chapitre 1, nous avons une indication précise à cet égard. Regardez ce qui est dit là. « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Ces messages aux églises sont donc une prophétie. Et par conséquent, ce que nous allons avoir dans ces messages aux 7 églises, c'est un panorama de l'histoire de l'Église depuis le moment présent du temps de Jean, c'est-à-dire depuis la première Église, depuis le 1er siècle, jusqu'au retour de Jésus. Ce panorama, nous allons l'examiner, nous allons le voir, et nous allons essayer de repérer ce qui nous indique l'époque qui correspond à chaque Église. Mais sachons aussi que chaque message s'adresse à chacun d'entre nous. Quand il est dit, par exemple, à Éphèse qu'elle a abandonné son premier amour, eh bien, on peut comprendre que chacun d'entre nous peut se trouver dans cette situation où, après avoir aimé l'Évangile, il s'est refroidi, il a perdu un petit peu de sa chaleur, il a abandonné son premier amour. Et quand il est dit à Éphèse, quand il est dit à Laodicée qu'elle est tiède, on peut comprendre que chacun d'entre nous, à un moment donné, dans son parcours spirituel, peut être tiède. On peut comprendre avec Pergame qu'on commence à déraper sur le chemin. Ainsi, chacune de ces églises peut nous parler, peut nous dire quelque chose. Et il nous faut comprendre que chacun de ces messages veut nous dire quelque chose pour un moment particulier de notre vie. Alors, est-ce que nous allons étudier ces messages simplement pour voir l'histoire de l'Église? Oui. Mais il y a une étrange ressemblance entre l'histoire de l'Église et notre histoire personnelle. Nous allons voir que ces messages vont nous faire passer de sommets à des profondeurs. Et au fur et à mesure que vont s'alterner ces églises, on va voir des églises au pinacle et des églises au bas-fond. Et c'est peut-être ce qui peut arriver dans nos vies. Alors, qu'il n'en soit pas ainsi. Chacun de nous peut aussi être appelé comme Jean, alors qu'il est âgé. Mais Jean a été appelé alors qu'il était très jeune. Il était certainement le plus jeune des disciples. Aucun d'entre nous n'est trop âgé pour recevoir un message, pour recevoir une mission. Aucun d'entre nous n'est trop jeune pour participer
à l'aventure de l'Évangile. Jean n'était pas trop jeune pour être le disciple du Maître, et même le disciple que Jésus aimait. Peut-être l'aimait-il particulièrement parce qu'il était le plus jeune. Personne n'est trop vieux pour entendre le message de Dieu. Chacun est appelé. L'âge n'a pas d'importance. La disposition du cœur, voilà ce qui est important dans la réception du message. Et l'on a vu des gens se convertir à un âge avancé. Et une œuvre importante était encore devant eux. Et on a vu et on voit de jeunes enfants être sensibles au message de l'Évangile et faire un travail efficace, alors même que des personnes plus âgées, plus expérimentées, pourraient penser qu'elles sont plus préparées à cela, mais non. Ce qui prépare à marcher avec Jésus, ça n'est pas l'expérience, c'est la disposition du cœur. La disposition du cœur, voilà ce qui est important. Et voilà ce que le texte d'Apocalypse veut faire pour nous. Si on veut bien se laisser transformer, si on veut bien accepter que son cœur soit changé, alors rien n'est impossible aux disciples de Jésus, quel que soit son âge.